Bonjour à toutes et à tous. Ouais, c'est un séisme politique. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, une décision de justice française empêche un favori des sondages de se présenter à l'élection présidentielle. Alors moi, je suis historien et communicant de formation, je travaille avec des dirigeants, avec des politiques, et je vais vous commenter cette affaire parce que dans cette histoire, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Et on va se demander à qui profite vraiment le crime. D'abord, il y a une chose qu'il faut noter dans cette affaire, et c'est le premier axe intéressant, c'est un axe de communication, il vient du fait que la plupart des commentateurs politiques ont commenté la décision sous un angle politique et pas judiciaire. Typiquement, on s'indigne que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter en invoquant un déni de démocratie, ce qui fait oublier qu'elle a été condamnée dans une affaire de détournement. En communication, on appelle ça un recadrage, ou reframing si vous voulez vous la péter. On déplace le sujet sur un autre terrain, ce qui le vide de son essence initiale. Typiquement, ça ne devient plus un problème judiciaire, mais un problème politique. Quand Bardella tweet « ce n'est pas Marine Le Pen qui est condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée », il occulte la culpabilité de Marine Le Pen pour faire migrer le débat sur celui de la supposée corruption de la justice. Et il ne le dit pas, mais il sous-entend que le pouvoir est corrompu aussi. Alors si on regarde à qui profite le crime, vous allez voir ça devient beaucoup plus intéressant. Déjà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne profite pas particulièrement à l'exécutif. Par définition, la parole officielle et l'exécutif sera toujours suspect. On suspectera toujours que le pouvoir est derrière, ce qui peut alimenter d'ailleurs des théories du complot. On rappelle que François Bayrou est mis en cause dans une affaire similaire, et qu'il avait même émis redouter une onde de choc en cas de condamnation. L'opinion publique a toujours du mal à comprendre la division du pouvoir, et pour le coup, la main de l'Élysée sera toujours suspectée. On remarquera d'ailleurs que la ligne centriste s'en tient à un commentaire plutôt neutre, qui reste dans un cadrage judiciaire, lui, et qui évite d'aller sur le terrain du déni de démocratie. On est dans une stratégie du vide calculé, autrement dit, on fait retomber la poussière en attendant qu'elle soit bien sous le tapis. En com de crise, on dit ne pas alimenter le feu, c'est parfois éteindre le feu. Côté gauche modéré, on choisit une posture qu'on appelle la récupération par contraste. En fait, l'objectif, il est très simple, c'est se poser comme l'antithèse morale de l'événement. En gros, nous, on est tout blanc, on n'a rien à craindre de la justice. Pour LFI, l'affaire, elle est très belle, car on sait combien il existe des porosités entre les deux électorats. Mais ils sont obligés de condamner, car il ne faut pas être taxé de collusion avec le pouvoir. Il faut rester dans une posture d'opposition. La ligne, c'est on en profite, mais on fait mine de trouver ça quand même excessif. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a dit « La décision de destituer un élu devrait revenir au peuple ». Mais on est toujours, vous allez le voir, très loin des grands gagnants. Les grands gagnants, ce sont les partis d'extrême droite et le RN en tête. Oui, Marine Le Pen est à terre, mais le RN ne peut en sortir que grandi. On a déjà fait une vidéo sur Jordan Bardella et on a vu combien leur récit se nourrit de la posture victimaire. Quoi de mieux que cette validation de la posture de victime pour servir le narratif du David contre Goliath et se présenter comme un chevalier blanc luttant contre le système oligarchique. On se souvient combien Trump a joué dans sa réélection cette posture du Don Quichotte, lui qui a avec succès mis en scène cette lutte contre l'État profond. La ligne est exactement la même chez Zemmour, qui espère bien profiter du combat des chefs à venir, car Bardella est très jeune. D'aucuns diront trop jeune. Les Français sont-ils prêts à voter pour quelqu'un de moins de 30 ans ? N'y a-t-il pas une fenêtre extraordinaire pour un Retailleau ou un Zemmour d'incarner la relève de la droite dure en faisant mine d'être solidaire de Marine Le Pen, tout en ravissant la place de champion à un Bardella inexpérimenté et suçant son pouce? L'avenir nous le dira. Mais cet événement rabat toutes les cartes et nous propose un combat homérique à venir. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que cet événement profite à tel ou tel camp. Et puis abonnez-vous pour de nouveaux décryptages et mon petit doigt me dit qu'il va y en avoir un certain nombre dans les semaines à venir. Allez, ciao!